Bien, bonjour, Frédéric Rimbaud, responsable des espaces verts. Bonjour, Anne Ferrer-Hénin, agent technique au niveau des espaces verts. Donc, je vais vous présenter rapidement la Maïf. C'est une société d'assurance qui a été créée en 1900 par des instituteurs. Son siège est basé à Niort dans les Deux-Sèvres et elle compte 250 sites partout en France et notamment dans les DOM-TOM. La Maïf, c'est 4 millions de sociétaires et près de 8000 salariés. Elle possède des valeurs fortes, à l'image de son slogan Assureur militant, et ces valeurs se prouvent par un engagement pour une économie plus responsable, un engagement pour un monde plus respectueux de l'environnement, pour une société plus solidaire, notamment avec des actions en faveur des handicapés, du sport, des nouvelles formes d'entraide, et également un engagement pour l'éducation et la prévention avec des actions pour l'accès à la culture et aux formations aux gestes qui sauvent. Innovante et engagée socialement, elle est devenue en 2020 la première entreprise d'assurance française à devenir société à mission. Donc le but, c'est de mener toute son activité au service d'un mieux commun. Donc vous avez ici une vue aérienne du site du siège. Les espaces verts à la Maïf, c'est 10 hectares d'espaces verts et de parking pour au total une superficie de 18 hectares pour l'ensemble du siège. Les espaces verts, évidemment, contribuent à l'image de marque de la Maïf, puisqu'au niveau du siège, on a beaucoup de visiteurs qui viennent. Et le souhait de la labellisation, c'était surtout pour une reconnaissance du travail accompli par l'équipe des jardiniers depuis maintenant plusieurs années. Et en 2019, le siège et ses jardins ont fêté leurs 40 ans. Donc, je vais vous présenter quelques certifications déjà obtenues au siège. Au niveau du restaurant d'entreprise, la démarche Mon Resto Responsable, qui est engagée par la Fondation pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas Hulot, c'est pour des produits bio, durables ou de proximité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, entre autres. On a également la certification ISO 50001, qui certifie la qualité de la gestion de l'énergie du site. Et dernièrement, l'année dernière, on a eu le label HQE Exploitation, certifie la qualité de l'entretien et de la gestion du site. Donc ça concernait les espaces verts, le ménage, le petit entretien, des choses comme ça. Donc la Maïf, on a eu un changement de cap il y a à peu près 10 ans. Avant, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut, on était plutôt sur des jardins d'ornement pour le prestige, avec un arrosage et des tontes très régulières des pelouses, un apport d'intrants dans les pelouses et les massifs, des traitements chimiques, notamment pour le désherbage, des allées gravillonnées et de tous les parkings, et la plantation de nombreuses annuelles pour fleurir les massifs. Maintenant, on est plutôt sur des jardins partagés. Le but, c'est que les personnes qui viennent sur le site, aussi bien ceux qui y travaillent que les visiteurs, puissent utiliser cet espace pour ce dont ils ont besoin. Le passage au zéro phyto a été plutôt difficile, mais est aujourd'hui accepté, puisque ça fait environ maintenant 10 ans qu'on est passé au zéro phyto. Il n'y a plus du tout d'arrosage, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, c'était cet été. Donc les pelouses ont quand même bien cramé. On arrose seulement effectivement les nouvelles plantations quand on a des nouveaux aménagements pour les premières années. On a arrêté les intrants sauf le compost et on utilise du paillage qui est créé sur place avec la taille de nos arbres. Et on a commencé l'achat de petits matériels électriques. Donc au niveau des déchets, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'arbres d'alignement sur nos parkings et en fait ils sont taillés comme vous pouvez le voir sur la photo par roulement, c'est-à-dire on doit avoir 3 zones sur l'ensemble du site du siège et chaque zone est taillée une année et toutes les branches sont transformées en paillage qui est réutilisé sur le site du siège. Tous nos autres déchets, donc la tonte, la petite taille, on met tout dans une benne et c'est tout emmené ensuite à la déchetterie de la communauté d'agglomération qui se situe à Niort et c'est transformé en compost qui est à la disposition des entreprises du paysage autour de Niort et des habitants de la communauté d'agglomération niortaise. Donc à la Maïf, on a également les animaux
pour nous aider, on a une entreprise locale qui nous fournit des chèvres et des moutons à peu près de avril à fin octobre pour tondre près de 5000 m². On a également une entreprise locale qui entretient et qui installe 6 ruches sur le site du siège. Ces 6 ruches, elles fournissent du miel qui est utilisé au restaurant d'entreprise. Et la personne qui gère cette entreprise fait également de l'animation auprès du centre de loisirs qui est présent sur le site du siège pour les enfants des salariés. Et pour nos plantes d'intérieur, puisqu'on en a quand même pas mal, on essaye d'être dans une lutte biologique avec des lâchers réguliers de Cryptoleamus et de Chrysopsis. On a également donc dans nos zones enherbées, on laisse tous les ans des zones de jachère. On en a plusieurs à différents endroits du siège. Comme vous pouvez le voir sur la photo, donc c'est des zones où les herbes poussent comme elles veulent à peu près de avril jusqu'à fin septembre. C'est fauché une fois par an. C'est idéal pour les petits insectes et les petits animaux. C'est vrai que les fleurs qui poussent naturellement dans ces espaces sont très prisées par nos abeilles. On a également des hôtels à insectes, toujours sur la même image, vous pouvez le voir un peu partout sur le site, on doit en avoir 5 ou 6 à peu près. Et on a pu vérifier cette année que certains étaient utilisés par les insectes. On a fait en 2020 un inventaire aviphonistique qui a été réalisé par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Donc ils sont venus plusieurs fois pour essayer de voir et surtout écouter les différentes espèces d'oiseaux qui sont présentes sur le site. Vous avez un tableau avec toutes les espèces qui ont été recensées au cours de ces inventaires. Et donc, comme vous pouvez le voir, on en a certaines qui sont très intéressantes puisqu'elles sont soit vulnérables, soit quasi menacées, que ce soit sur la liste régionale ou sur la liste française. On a également mis en place des panneaux explicatifs de certains végétaux sur le site du siège, un peu comme un mini arboretum. Les gens, quand ils se baladent sur nos jardins, ils peuvent voir ces petits panneaux et se renseigner sur le nom de la plante qu'ils ont devant eux. Donc, par rapport donc à cet inventaire des oiseaux qui a été fait, les jardiniers, on a tous suivi une formation toujours par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, afin de mieux connaître et reconnaître les oiseaux qu'on peut voir nous tous les jours et savoir leur fournir un habitat adapté. Et donc cette année, on va se lancer dans l'installation de nichoirs et de mangeoires, et notamment les nichoirs avec pour les mésanges, puisqu'on a un petit problème de chenilles processionnaires qui vont nous aider à gérer. Et afin que tous nos collaborateurs soient sensibilisés à cette formation, à cet inventaire qui a été fait, on va mettre en place des panneaux qui ont été réalisés toujours par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, comme vous pouvez le voir, avec différents panneaux suivant les types d'oiseaux. On a les oiseaux du bâti, les oiseaux mal aimés, les oiseaux plutôt d'eau et tout ça. Donc sur le site de la Maïf, on a une rivière en circuit fermé qui est vraiment un lieu vivant. C'est un lieu très convivial, entouré de tables où on peut aller manger ou bien faire une réunion. On a également beaucoup d'espèces qui se trouvent sur ce site. Ces espèces, donc on a des poissons dans la rivière, on a des insectes qu'on peut voir sur le long de la rivière, et on y retrouve également des oiseaux, notamment martins pêcheurs, hérons, des petites poules d'eau et quelques canards. Le but de sensibiliser les collaborateurs, c'est qu'ils puissent aussi, par rapport à toutes les formations qu'on a fait, avoir les informations que nous on a, et notamment pouvoir créer des nichoirs ou des mangeoires chez eux avec les informations qu'on leur fournit sur le réseau social de la Maïf. Au niveau du matériel, donc une partie de la tonte est effectuée par des robots tondeuses. Ces petits robots nous permettent de diminuer les nuisances sonores, que quand on tombe juste à côté de bureau où travaillent les gens pendant une heure, ça peut faire beaucoup de bruit avec une grosse tondeuse. Ça nous permet également d'avoir diminué notre consommation de carburant et de diminuer également notre empreinte carbone avec 11 robots tondeuses à l'heure actuelle sur le site.
On a également du petit matériel électrique comme des taille-haies, tronçonneuses perche, souffleurs, et on vient de faire l'acquisition d'une tronçonneuse. Et pour nos déplacements, on essaye également d'être en électrique avec un fourgon électrique, une voiturette de golf pour les déplacements sur le site et des trottinettes. Donc on a mis en place des potagers et des vergers sur le site du siège avec la création donc, de bacs en libre service. On a des bacs plutôt bacs aromatiques à l'entrée des bâtiments avec du basilic, du romarin, du thym. Les gens n'hésitent pas à venir se servir pour faire un petit thé chez eux ou sur le siège ou ramener chez eux pour leur cuisine du soir. Et proche de la rivière, on a des bacs avec des plantes potagères où là on peut retrouver poivrons, tomates, courgettes, fraises, framboises. C'est pareil, c'est en libre service, les gens peuvent juste venir picorer ou bien ils peuvent venir pour ramener chez eux. On a également donc un verger qui est en deux parties. On a une partie verger plein vent et une partie verger plutôt palmette. Et donc cette année, on a également fait une formation sur la taille des fruitiers, notamment les palmettes, parce que là, on avait un vrai besoin d'apprendre pour que ce soit vraiment optimal pour la formation des fruits. Ce verger est toujours en libre service. Les gens viennent récolter pour manger tout de suite ou pour emporter chez eux. Et il leur permet d'avoir des pommes, des poires, du raisin, des mûres ou alors des baies de goji. Donc, les projets futurs qu'on va essayer de mettre en place à la Maïf, c'est labelliser éco-jardin d'autres sites Maïf en France. Certains ont des espaces verts, donc ce serait intéressant de pouvoir labelliser d'autres endroits ailleurs en France. Et sur le site du siège, on est en train de remanier entièrement, suite à des travaux, la terrasse principale, avec des nouveaux usages pour les collaborateurs, des chemins beaucoup plus enherbés, des massifs de plantes variés, qui permettra vraiment d'avoir un changement, puisque avant cette zone-là était uniquement enherbée ou un peu une partie en jardin à la française. Est-ce que je te laisse présenter les... Non. Donc, je vous présente l'équipe qui entretient le site de la Maïf. Donc, c'est des salariés Maïf. On est actuellement donc 6 et en plus Frédéric Rimbaud, notre responsable. Pour l'entretien général de tout le site, on est aidé quand même par quelques entreprises, notamment pour l'élagage et le désherbage, mais ce sont principalement des structures d'aide à l'insertion au travail. Merci beaucoup pour votre attention.